Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine. En plus c'est une semaine qui va se conclure par un match. Ça y est, la trêve internationale va se terminer ce dimanche. Les Verts affronteront donc Nîmes à 17h05. Donc c'est un match qui sera très important pour le maintien. Mais on va tout de suite parler de l'actualité. Donc tout d'abord nous allons parler d'un membre de la cellule de recrutement qui se dirigerait vers Dijon. Ensuite, nous allons voir que le coach des U20 de l'équipe de France a fait des éloges sur Ayman Wefek et Adil Aouchiche. Ensuite, nous allons parler de deux membres du staff qui baissent leur salaire. Enfin, nous allons parler du mercato, puisque Mathieu Debuchy pourrait être remplacé par un latéral droit de Clermont. Et enfin, nous allons revenir sur le programme proposé au Vert cette semaine. Alors, tout d'abord, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Julien Cordonnier, qui est membre de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Étienne depuis maintenant 3 ans. Il serait en partance pour Dijon. C'est notamment lui qui avait fait venir Boubacar Fall cet hiver, le gardien. Et je crois qu'il était en Turquie dernièrement pour recruter un latéral droit turc. Donc je sais pas si c'est dommage ou pas, je connais pas vraiment cette personne, mais il était au club depuis 3 ans. Il avait l'air de faire plutôt du bon travail. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, puisque je ne le connais pas assez. Ensuite, le sélectionneur de l'équipe de France U20, Jean-Luc Vanucci, a fait l'éloge d'Aymen Mouefek et d'Adil Aouchiche. Il a été interrogé par le Progrès et je vais tout de suite vous lire ce qu'il a dit sur les deux joueurs. Donc tout d'abord pour Aymen Mouefek. Donc Aymen Mouefek est un garçon discret et respectueux, tout ce qu'on aime en équipe de France. Il a fait une mi-temps intéressante à Guingamp en octobre dernier. C'est un joueur puissant, capable de casser les lignes et de récupérer des ballons dans les pieds, denrée rare de nos jours. Sa génération représentera la France aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il lui reste de belles choses à vivre. Ensuite, concernant Adil Aouchiche, donc Adil Aouchiche est ravi d'être à Saint-Étienne où il poursuit sa progression dans beaucoup de domaines. Stéphane Bajic est l'un des 4 gardiens de très haut niveau dans sa génération. C'est un gardien mature pour son âge en pleine ascension. Il est titulaire d'un bac S. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais il est très intelligent dans la compréhension, ça va très vite. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il avait parlé de Stéphane Bajic. Donc c'est vraiment très flatteur pour ces 3 joueurs de Saint-Étienne qui ont tous les trois, bah non pas Stéphane Bajic puisqu'il était blessé, joué en équipe de France. Bah, ils sont actuellement même encore en équipe de France en stage avec les U20. Donc voilà. Ensuite, une nouvelle information concernant les baisses de salaire, puisque plusieurs solutions avaient été proposées. Donc il y avait déjà la solution en baissant son salaire de 10%, mais sans être remboursé, et la solution en le baissant de 25%, mais en étant remboursé en fin de saison. Donc, en fin de saison prochaine, si le joueur ou le membre du staff est toujours sous contrat en juin 2022, pardon. Donc, Claude Puel et Jean-François Soucas auraient tous les deux fait part de leur envie de baisser leur salaire de 25% pour aider le club jusqu'à la fin de la saison. Donc, je sais pas s'ils vont demander le remboursement. Bah, si Claude Puel en tout cas veut être remboursé, ça voudrait dire qu'il serait toujours le coach de Saint-Étienne dans une bonne année. Donc, soit il pense qu'il va rester, ou soit il veut vraiment faire un geste pour le club et l'aider financièrement. Donc, si c'est le cas, franchement, je lui tire mon chapeau. C'est vraiment un très beau geste parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc, et puis Jean-François Soucas, c'est pareil, il vient d'arriver et il fait ce geste-là. C'est vraiment un très beau geste, sachant que encore beaucoup de joueurs n'ont pas donné leur avis. Donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, Madi Camara, Jesse Moulin et Peipa Boussissé avaient tous les trois fait ce geste. Mais bah, selon le club, d'autres joueurs auraient peut-être fait le geste, mais autre nom n'a fuité. Donc voilà, c'est très bien. Par exemple, Claude Puel, c'est quand même un gros salaire, donc baisser de 25%, ça va vraiment aider le club.
Et franchement, c'est une très belle action. Ensuite, concernant le mercato, donc Saint-Étienne serait sur un latéral qui évolue actuellement à Clermont. Donc il s'agit de il s'agit d'Hakim Zedatka. Donc il a 25 ans, il évolue à Clermont. Donc Clermont qui est actuellement deuxième de Ligue 2 et qui pourrait très probablement monter, sachant en plus qu'ils ont un match de retard. Et ils pourraient revenir sur leader s'ils gagnent ce match. Selon Transfer Market, sa cote est estimée à 1,2 million d'euros. Sur les 29 matchs qu'il aurait pu jouer cette saison, il en a disputé 28. Donc très régulier, très peu de blessures. Même s'il avait été beaucoup plus blessé dans sa carrière avant. Il a notamment joué à Lens et je crois que ça s'est pas forcément très bien passé. Et son contrat, il se termine très bientôt puisqu'il se termine le 30 juin prochain. Donc il n'y aurait pas du coup un gros montant à délivrer pour ce contrat puisque le joueur pourrait arriver gratuitement d'ailleurs si les Stéphanois l'achètent quand son contrat est terminé. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle rumeur au poste de latéral droit. Est-ce que pour vous il faut prolonger Mathieu Debuchy ou recruter, sachant qu'on a aussi Masson qui va revenir? Bon, c'est très incertain parce que quand on s'est fait la blessure des ligaments croisés, on ne sait pas dans quelle forme on revient, mais il est très jeune Masson, donc je me fais pas de soucis pour lui, sachant qu'il était vraiment très bon. Donc pour moi, il va vraiment pouvoir revenir. Mais je pense que c'est plutôt une idée de doublure à ce poste, parce que si Mathieu Debuchy n'est pas prolongé, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Donc maintenant, nous allons parler du programme de cette semaine. Donc aujourd'hui, c'était repos pour les Verts. Ensuite, de mardi à samedi, les joueurs vont enchaîner avec un entraînement tous les matins. Donc, chaque matin, ils vont s'entraîner. L'après-midi, ils devront être laissés au repos, je suppose. Donc voilà, et la semaine va évidemment se conclure par le match face à Nîmes ce dimanche à 17h05. Donc un match très important, mais ça on aura l'occasion d'y revenir plus tard pour l'avant-match. Mais j'espère que les Verts s'imposeront puisque c'est vraiment un match crucial pour le maintien. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien, bonne soirée ou bonne journée.